Alors, moi, je vais vous parler d'une chose. Je vais vous parler du projet Neumann. Dans ce projet, Neumann est aussi intitulé et incorporé, comme il se passait depuis longtemps, l'affaire Snowden. Alors, comment se passe-t-il de l'affaire Snowden? Eh bien, en février 2012, je rends visite à un de mes amis, un certain Igor, à savoir Monsieur Badashkov. Igor, donc, qui n'est plus, que je ne fréquente plus pour le moment, parce que je soupçonne aussi qu'il soit les services de renseignement. Igor, donc, que j'ai fréquenté, un russe en plus, qui est travaillant certainement pour les services de renseignement européens, belges ou américains, et en même temps américains, parce que ses fils sont allés étudier aux États-Unis comme compensation ou récompense attribuée à cet cher Igor pour ses services, pour exactement rendre service aux Américains et aux Européens, pour enfin avoir du compte rendu. Il a des contacts, il a des services, mais seulement moi, je n'en bénéficie aucunement pas de ses avantages. Voilà pourquoi je me retourne contre lui en disant des choses qui sont vraies. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que, en février 2012, je rends visite à M. Badashkov et depuis un certain temps, depuis l'été 2011, je parle à M. Badashkov d'un certain service de renseignement de la NSA qui ont pour comment ça s'appelle encore le service de allez, qui permet de pouvoir enregistrer des gens par la lexicographie de tout ce qui est dit, hein, le projet Snowden, ce que Snowden en fait a révélé, c'est des réalisations que moi j'ai parlé avant cela que Snowden a fait Snowden éclate à M. Badashkov, tout en sachant que avec M. Badashkov, dans la conversation avec M. Badashkov, je suis écouté par les services de renseignement et la sécurité d'État, par les services de renseignement militaires belges et par aussi la NSA qui sont épaulés par ces personnes-là. Mais simplement, le problème toujours dans toutes ces histoires avec tout ça, et depuis l'affaire du iPad, l'affaire de la tablette numérique, l'affaire de l'impression tridimensionnelle en matière que j'ai réalisé chez moi et des tas de musique, ces gens ne me payent pas ce qu'ils me doivent. Alors, moi, je peux que me contenter de divulguer publiquement toutes ces histoires pour rendre public, parce que simplement, ça va mettre les gens à la puce à l'oreille pour comprendre exactement ce qu'on fait avec eux. On ne se moque pas du peuple. Voilà, on ne se moque pas du peuple. Même le roi risque sa vie par rapport à ça, parce que c'est une affaire qui, depuis 20 ans, a fait rentabiliser plus de 20 000 milliards de dollars. Hein? Donc, si ça rentabilise plus de 20 000 milliards de dollars, à votre avis, pour pouvoir cacher ce silence, ne faut-il pas pouvoir destituer un roi, un premier ministre, un président, faire un séisme institutionnel dans un État, même les États-Unis d'Amérique, ne supporteraient pas cela. Si les États-Unis d'Amérique arriveraient à perdre 20 000 milliards de dollars, ça veut dire en fait que ces gens auront 20 000 milliards de dollars. Ça veut dire que ces gens n'auront pas assez pour leur budget annuel et devront faire des économies drastiques. Et la pauvreté se répandra. Alors d'autant plus qu'ils ont tout à gagner à me payer ce qu'ils me doivent et se contentent de faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire pouvoir toujours croire qu'ils peuvent m'exploiter comme ça, violer la loi de façon flagrante, hein, et ainsi la sûreté de l'État aura un tremblement de terre, un séisme institutionnel, un séisme de logistique du renseignement qui les amènera à perdre la main de contrôle sur toutes leurs affaires qu'ils gèrent. En fait, l'histoire affaire belgo-belge, ce n'est rien du tout. La seule affaire belgo-belge, c'est l'éclatement de la Belgique. Alors il faut en parler sérieusement. Il faut se dire de quoi est-ce qu'il en est question. Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se contente de faire entendre des sous-entendus alors que la réalité se passe réellement et que si on avait respecté la loi, on ne serait pas dans ces méli-mélos de pèderie à la sauce, c'est pas à l'andalouse, à la cocktail, à la sauce de Mercator. Hein?
Alors, tout ça, toutes ces inventions dont j'ai parlé dans le projet Neumann ont été inventées en Belgique et par moi-même. Et donc, certainement, il faut savoir que ces gens, s'ils veulent tenir au silence, moi, on peut me prendre pour un mythomane. On va certainement pas chercher à m'éliminer parce qu'on m'a déjà pris pour un mythomane, c'est-à-dire coincé dans l'affaire. Mais le problème, c'est que tous les gens qui savent la vérité, au moins une partie des vérités là-dedans, vont se faire éliminer, vont désapparaître de façon déchantée du milieu public et devront être tenus d'être gardés au silence au point même de les éliminer. Voilà, voilà ce qu'on appelle le projet Neumann. Et alors, par rapport au projet Neumann, je veux encore raconter des histoires qui sont rocambolesques. Hein? Alors, des histoires que des gens autour de moi savent des choses. Alors, il faut savoir qu'un service de renseignement ne doit pas être détecté. Les espions ne doivent pas être détectés. Quand ils sont détectés, eh ben, ça met en risque le projet de l'espionnage, le programme d'espionnage, le programme de mission qui a été établi. Moi, quant à moi, ma mission était terminée en 2009 lorsque M. Obama était élu président des États-Unis d'Amérique. Ma mission pour rendre service aux États américains était terminée et conclue comme terminée. Voilà. Mais simplement, je n'ai pas été payé et j'attends bien à ce que ces gens, finalement, me payent. Parce que certainement, ces gens, en voulant garder au silence tout ce genre de choses réalistes qui se sont passées, mettent en péril leur raison d'État, leur stabilité d'État intérieur par les voies dont je peux citer la voie économique, la voie financière, la voie structurelle, la voie de logistique, de l'organisation humaine, dans le renseignement et dans les services de pouvoir. Voilà, tout compte fait, le projet Neumann aura toujours raison sur tout. Voilà, un point, un trait. Et alors, en bon entendeur, salut.